bienvenue sur Harmonie TV. Bonjour, bienvenue dans Harmonie TV. La chaîne où l'harmonie est un art de vivre. Ah oui, ça c'est vrai. Donc l'un des ingrédients essentiels pour garder son équilibre dans la vie, il faut le rappeler, c'est de ne pas oublier de sourire. Et de garder son sens de l'humour. Et c'est pour ça que je reçois Maxime aujourd'hui. Oh, on est dans un bateau. Exactement. Faut le préciser. On a fait un truc exceptionnel. On a voulu faire la totale. Voilà. On est dans un bateau couchette. Un bateau de dos. C'est ça, hein? C'est ça. Avec tous des ustensiles. Voilà. On pourrait voir là, un petit bol, un gros bol, une passette. Ouais. Et quoi? Et le cadeau de bienvenue, ils ont ramené du cidre. La bouteille de cidre. Voilà. Pardon. Petit savon, petite serviette, pas de douche, mais quand même de quoi se laver. C'est magnifique. J'ai tout passé. Voilà, on est dans un bateau à Deauville, Deauville-Trouville, c'est ça, hein? C'est ça. On est là. C'est original. Il fait beau en plus, on a de la chance. Super. Donc, et ça tangue pas trop. Ça tangue pas trop. Pourquoi? Enfin, pourvu que tu bouges pas, c'est tout. Voilà, parce que ça tangue pas trop, parce que on est au port. On est dans la marina. Exactement. Et dans la marina, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de vagues. Non, il n'y a que des bateaux à quai. La plage, ça sera après. Ouais, la plage après. Maxime. Oui. On te connaît, voilà, ça fait 30 ans de carrière derrière toi quand même. T'es un homme qui est resté toujours au devant de la scène. On te connaît aujourd'hui en tant qu'humoriste, acteur. On t'a également fait du théâtre. Ah, beaucoup. Et puis du doublage. Je fais un peu de doublage aussi. Ça fait pas très longtemps, mais je m'y suis mis parce que ça faisait très longtemps que je voulais en faire. Ça me paraissait compliqué et complexe d'y entrer. Et donc il y a des formations qui sont ouvertes à tous et à toutes. Et donc j'ai fait une formation chez Titra Film, une très grosse boîte de doublage. Et j'ai rencontré des gens formidables. Et voilà, de lien en lien, et cette formation aidant, j'ai commencé à en faire un peu. Mais c'est particulier avant de détendre complètement sur un plateau. Ça, en ce qui me concerne, ça a mis un peu de temps. Donc voilà, mais maintenant, voilà, j'ai la technique, je l'ai mise de côté et je m'amuse. Donc doublage, théâtre, parce que j'écris des pièces qui va se mettre en place pour la rentrée. Ça s'intitule Mon cœur fait boum, avec Hélène Bizot, Roland Marquis joue la mise en scène, qu'on va jouer le 8 novembre. Le 8 novembre, on va jouer ça le 8 novembre, voilà, à Lagny. Donc ça, faut le noter tout de suite. Donc ça, c'est théâtre, et puis voilà quoi. Et l'humour, toujours l'humour. Et oui, on n'en démord pas, ça fait du bien en plus. Ah oui. Donc à user sans modération, en illimité, hein. Rire et sourire et passer un bon moment avec Maxime. Donc on voit que tu es quand même un véritable couteau suisse, hein. Tu as su te renouveler pendant toutes ces années. Ouais, il faut. Et qu'est-ce que tu préfères le plus alors entre les quatre? Entre le doublage, le théâtre, le one man et tourner. Qu'est-ce que je préfère le plus? C'est m'exprimer. Alors, la scène, j'aime beaucoup. Le one man, j'aime beaucoup. Ça me demande beaucoup de concentration, de travail sur soi. C'est un exercice qu'il faut pratiquer tous les jours pour qu'à un moment donné, ça devienne, qu'on aille au-devant des gens et que ce soit naturel. Sauf que même si tu as beaucoup d'années d'expérience, entre guillemets, et que tu arrives avec un nouveau spectacle, ben t'es vierge de tout en fait. Donc c'est recommencer chaque fois. Chaque jour, c'est recommencer ce que tu as fait la veille. Donc c'est ce qui nourrit et c'est ce qui donne envie de le faire. Mais c'est une remise en question permanente. Et avec toujours ce même track, c'est toujours ces mêmes questions auxquelles tu n'as pas les réponses, si ce n'est à la fin du spectacle. Donc c'est assez... ça demande beaucoup d'énergie. Après, le tournage, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement parce que on va être sur un autre travail, ça peut être plus méticuleux, ça peut être plus, on va être davantage sur la recherche du personnage, qui il est, d'où il vient, où il va, etc. Ça, c'est de base, ça. Et donc c'est un autre travail, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose, c'est un autre plaisir.
Et après, j'ai beaucoup de mal à me voir à l'écran. Donc, c'est pas, c'est pas le même plaisir. C'est un plaisir c'est quelque chose qu'on construit sur un tournage avec le temps, avec C'est beaucoup de différent. gens. Ah, c'est différent. Et le théâtre, je crois que là où je suis le plus à l'aise, moins traqueux, où je m'amuse le plus, où je prends vraiment ça, pas la rigolade, mais où je suis plus détendu, on va dire, c'est au théâtre. Ouais, au théâtre. Et après, ouais, c'est compliqué à choisir, c'est compliqué parce que tu vois, à chaque fois je trouve des arguments et donc c'est là où je vais vraiment m'éclater, parce qu'on est en troupe, parce qu'on est plusieurs, parce que ça devient bien souvent, on est une bande de copains, on part en tournée, ça s'éclate, donc mais ça demande aussi beaucoup de travail, beaucoup d'exigences. Et le doublage, c'est la récréation. Voilà, c'est vraiment la récréation. C'est un travail sérieux, mais il faut que je le prenne comme une récréation, et c'est comme ça que je suis, je pense, productif. Sinon, de toute façon, en tout, hein, si on se met trop de pression, on n'est pas productif, et on n'est pas soi-même, on n'est pas bon. On voit que l'approche en fait des quatre, c'est assez différent dans ce que tu fais, et ça permet de diversifier un petit peu voilà, les horizons et puis de pas s'ennuyer. Hein. Ah oui, non, ça c'est important, non, parce que même dans nos métiers, quand on fait la même chose tous les jours, on peut trouver ça lassant, et voilà quoi. Tu vois, les mecs qui jouent dans les feux de l'amour depuis 40 ans. C'est vrai, non mais c'est vrai, 40 ans, vrai. 50 ans. Hey John, pourquoi tu dis que Belinda était folle? Je ne saurais te dire. Tu les vois commencer tout jeunes, et puis après, bah oui, tu les vois vieillir en fait. Tu vieillis avec eux. Et voilà. Ouais, donc, mais malgré tout, ils font leur métier, quoi. Parlons de tes one-man shows. Moi, j'en ai compté 7. Depuis 2000, 7 spectacles que tu as écrits. Et alors, on en vient au récent. On passe de J'aurais pas dû en 2023 à Et voilà, qui est actuellement en tournée. Hein, et vous pouvez voir Maxime le 28 juin à Paris. Hein. À partir du 28, à la Divine Comédie. À la Divine Comédie, voilà. Parce que tout le monde arrête de jouer parce que ça va être les JO, donc on essaie de faire un contre-pied, et on essaie de se dire, nous on va les jouer. Voilà. Tout le monde arrête, nous on va le faire. Et puis en plus, vu les événements qu'il y a là, ce bouleversement, vu les élections, etc., même si mon spectacle n'est pas du tout politique, ça te permet de se détendre un peu. Hein, le 28, avant Exactement. Le 30, avant la première échéance. Venez vous détendre, venez rigoler un petit peu. Exactement. Alors dis-nous, c'est quoi qui t'inspire justement pour écrire tes spectacles? Alors, ça va être je suis en réflexion permanente. Donc, c'est-à-dire que c'est déjà en évolution permanente. C'est pas quelque chose qui est figé. Il y a des choses qui sont là, qui sont figées, qui ne bougent pas trop. Mais ça va toujours évoluer. C'est-à-dire que pour moi, un spectacle, ça peut être comme une peinture. C'est-à-dire que tu vas toujours aller venir remettre une touche là, et ça va être comme un tableau qui est jamais vraiment terminé. Ce qui fait que j'aurais pas dû. Et voilà, il y a des choses de j'aurais pas dû. Tu vois ? Tu veux dire qu'il y a une continuité. C'est une continuité. D'accord. Et je reprends des thèmes que j'avais dans j'aurais pas dû. Je les retravaille, je les fais différemment. Et parce que c'est une conversation nourrie avec le spectateur. Et après, c'est de toute façon, puis je garde des bases, parce que par exemple le sketch où je parle de Roubaix, je le garde parce que d'une, les gens aiment, deux, ça vient marquer qui je suis et d'où je viens pour les gens qui ne me connaissent pas. Donc il y a des choses que voilà, j'ai des repères que je garde, puis après l'inspiration, voilà, elle vient avec le temps qui passe, elle vient avec des choses qui sont concrètes au quotidien, tout simplement. Je ne veux pas chercher. Oui, en fait, je cite, tu joues avec des situations qui sont vécues, qui sont observées dans le quotidien. Je démarre avec un storytelling sur. J'ai un pote qui m'a appelé en urgence un soir. Il m'a dit je suis pas bien et tout. Et en fait, c'est un gars. On s'est mis d'accord sur un truc, c'est que s'il m'appelle, si j'ai pas envie de répondre, je suis pas obligé. Sauf que s'il m'appelle 5 fois de suite, ça veut dire que c'est très grave et que là, il faut que je décroche 5 fois de suite. Le soir, il m'appelle, je laisse passer les 5 fois.
Et il sonne une 6e fois. Et là, je me dis, waouh. Et au plus il essaie de m'appeler, au plus je me dis, le problème, il est grave. Et j'attends la 8e fois qu'il m'appelle. Là, je dis, il faut que je décroche, sinon, vraiment, quoi. Et de l'autre côté, si l'autre, il répond pas, ça veut dire aussi qu'il n'est pas du tout disponible. Mais quand même, 8 fois. Oui. 8 fois, il m'appelle 8 fois. Et à la alors, 8e c'était fois, urgent, j'écroche. J'écroche, il me dit, ouais. Et là, il m'engueule tout de suite. Il me dit, ouais, on avait dit 5 fois. Et là, t'attends la 8e fois. Je dis, ouais, mais tu sais pas ce que je fais, etc., etc. Enfin bref. En fait, c'était pris la tête avec sa femme. Et je dis, mais tu m'appelles pour ça? C'est important. Je dis, mais c'est ton sport national, te prendre la tête avec ta femme. Je dis, je te rappelle, à moitié algérien, à moitié gitan. Je dis, ça veut dire que t'es en Champions League de la meuf à histoire. Donc, de quoi tu me parles? Et il dit, ouais, mais elle m'a dit, ton fils, c'est pas ton fils. Et là, c'est grave. C'est grave. Mesdames, quand vous dites ça à un gars, Là, ton ça fils, change c'est tout. pas ton fils. Bah, même si son fils lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, le gars, il a le doute. Il a le doute, c'est obligé. Et moi, j'ai dit à mon pote, j'ai dit, mais ton fils. C'est pas possible. Il a 7 ans, il a une calvitie comme toi. J'ai dit, donc non, c'est ton fils. Enfin bref, il dit, ouais, mais j'ai fait un test. Et j'ai dit, bah voilà, t'es rassuré. Il me dit, non. J'ai dit, pourquoi, comment ça, t'es pas rassuré? Non, parce que j'ai reçu le résultat. J'ai dit, bah c'est bien, t'es rassuré alors. Il dit, mais non, le résultat, il est là. Et il me montre une enveloppe. J'ai dit, bah ouvre-la. Comme ça, t'es rassuré. Non, non, justement, je t'ai demandé de venir. Comme ça, c'est toi qui l'ouvres. J'ai dit, bah non, je veux pas l'ouvrir. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Bon, c'est un petit peu plus... Du réel, c'est basé sur du Ça, réel. ouais, c'est un petit peu plus romancé sur scène, mais voilà, c'est le genre de choses qui... C'est du storytelling, ça. Ça, c'est un des trucs. Après, il y a des choses, il y a davantage de sketch. Après, je parle d'un truc, c'est un peu plus complètement loufoque. T'abordes tous les sujets, en fait, Ouais, oui. d'actualité. Alors, Maxime, j'ai envie de te poser une petite question bonus pour les personnes qui nous regardent. Tout au long de ton parcours, quel est ton plus beau souvenir et ton plus grand regret? Il y en a plein. Je crois pas des regrets. Enfin, ouais, si, il y en a des regrets parce que des mauvais choix, des mauvaises rencontres, peut-être des mauvaises attitudes. Mais ça, voilà, c'est. Donc, mon plus beau souvenir, bah, je pense que ça reste l'Olympia. Ça reste l'Olympia et le Sébastopol où j'ai enregistré mon DVD, mais ouais, l'Olympia, parce que ce jour-là, j'ai mes parents qui sont dans la salle et c'est quand même quelque chose que je leur ai dit quand j'étais gamin, quoi, que je ferais l'Olympia et un jour je ferai l'Olympia. Oui, c'est une fierté, bien sûr que c'est une fierté. Et donc quand ils sont là, c'était en 2001 et en 2001 j'avais mis sur scène des danseurs de hip-hop avec moi parce que j'ai été danseur hip-hop quand j'étais plus jeune, j'ai fait l'émission à Chip avec Sidney, etc. Et que là, pour le coup, c'est quelque chose, c'est une discipline que... encore maintenant, je fais des phases chez moi, ça m'arrive de mettre la musique et de faire 2-3 petites phases. Parce que c'est quelque chose qui me faisait vraiment du bien, la danse. Donc je crois que j'étais un des premiers à faire ça et à ramener des danseurs hip-hop sur scène en faisant un one-man, quoi. Et donc c'était... il y avait des gars de mon quartier qui avaient fait le déplacement de Roubaix, etc. C'était beau. Le show, beau. quoi. Le show, ouais, c'était beau. C'était vraiment un beau souvenir. Et mon plus grand regret, si j'ai vraiment un regret, c'est d'avoir refusé le film avec Jean-Marie Poiré. Ma femme s'appelle Maurice, avec Chevalier à Las Palais. Même si le film n'a pas été un carton, ça a même été une catastrophe. Ça aurait été l'occasion pour moi de travailler avec un très grand réalisateur déjà et pouvoir montrer que voilà que je pouvais et que j'entrais dans le cinéma et que c'était une histoire qui était tellement complexe qu'il y a eu beaucoup de paramètres qui ont fait qu'au final j'ai pas fait de film et j'en suis tombé malade. Ça c'est un truc de fou. Comme si j'étais allé à l'encontre de mon destin. Mais qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu le faire? En fait, c'est que les dates de tournage venaient se croiser sur un redémarrage à la Comédie de Paris avec mon premier spectacle. Gérard Louvain, mon producteur de l'époque, ne voulait pas que je fasse ce film. Jean-Marie Poiré lui a insisté pour que je le fasse.
Et donc, il y avait cette bataille-là qui se faisait. J'étais complètement perdu. Je ne savais plus où j'en étais. Et la veille de partir en vacances en Corse, j'étais avec mon fils, mon premier. On s'apprêtait à partir. Et j'étais avec le producteur exécutif au téléphone la veille. Il m'a dit, écoute, je passe demain avec les contrats, tu les signes et tu fais le film. Et le lendemain, je l'ai attendu avec mon fils, on l'a attendu. La voiture était chargée, prête à partir. Et le mec, il est pas venu. Il n'arrivait pas. Donc, je suis monté dans la voiture. Je suis parti, j'ai éteint le portable. Et en montant dans le bateau pour la Corse, j'ai chopé 41 de fièvre et je suis tombé malade. Voilà. Je suis arrivé, je suis accueilli par le SAMU à l'hôpital. Et en fait, j'avais rien du tout. J'avais somatisé. J'ai somatisé. Et, c'est dingue, ça. C'est un truc, c'est assez... c'est un truc que tu as gardé, qui n'a pas pu s'exprimer. Disons que mais c'est vraiment comme si j'allais à l'encontre et après j'ai plus une seule proposition cinéma. C'est dingue. C'est vraiment comme si j'avais mon destin et j'étais passé à côté. Étrange. Mais tout ne s'explique pas. Et non. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur pour demain? D'avoir toujours envie de faire ce que je fais et mon métier et monter sur scène et d'être en bonne santé. Et puis voilà. Après, le reste, c'est accessoire et c'est accessible. Donc, dès lors où on est bien dans son corps et qu'on n'est pas malade et qu'on est en bonne santé et qu'on a envie des choses, tout est envisageable. Ouais. C'est tellement important aujourd'hui de prendre soin de soi. C'est tellement de choses. C'est ce que je fais, je le dis dans le spectacle. J'ai tout arrêté. Je fume plus, je bois plus. Je me lève tôt, je me couche tôt. Je bouffe des graines d'oiseaux. J'ai une vie de pigeon parisien. Le problème, c'est que je chine mon balcon. Et les voisins ne sont pas contents du tout. Qui c'est qui reçoit là? Non, je sais parce que, en fait, avant de venir, elle a failli se faire chier dessus par une mouette. Par une mouette. Et c'est vraiment passé. Et une mouette pas rieuse, loin, vraiment pas loin. Raté, mais d'avoir. Heureusement. Parce que là, elle aurait le truc, là. Ouais, le truc. Ouais. Après, c'est pas cool, quoi. Les gens qui prennent trop à Deauville, on les reconnaît comme ça. Ils ont des caca d'oiseaux sur la tête. Moi, dis donc, ça fait longtemps que t'es en vacances à Deauville, toi. Pourquoi tu dis ça? Parce que t'as du caca sur la tête. J'ai une tache blanche qui s'en va pas, en fait. Et puis ça ronge. Ça ronge le bateau, ça ronge la voiture, caca de mouette. Attention, là, voilà. C'est caca de mouette, ça attaque, hein. Ah oui. Ouais. La carrosserie. Il y a des trous. Putain, t'as saccagé ta voiture. Parce que sur les voitures, c'est... T'as saccagé ta voiture. C'est mouette. Caca. On fait caca sur la voiture. En fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, la question bonus de l'interview, j'ai l'habitude de la poser à tous mes invités. C'est la question 1, c'est la question coquine. Alors, vas-y. Alors. Non, c'est plus simple que ça. Avec les spectateurs de ma chaîne, je pose la question souvent, l'harmonie est un art de vivre. Qu'est-ce que ça t'évoque? Oui, alors effectivement, je regarde un petit peu tes posts, tes choses. C'est vrai que en harmonie, c'est important, non, mais c'est vrai, entre son esprit, son corps, son cœur, et cet équilibre-là, et c'est important. Moi, j'ai toujours visualisé notre vie, notre intérieur, notre esprit, enfin tout ça, comme avec des réservoirs, en fait. On a plusieurs réservoirs. On a un réservoir d'espoir, un réservoir d'amour, un réservoir de colère, un réservoir, voilà. Des réservoirs. Il faut faire en sorte que ces réservoirs soient en équilibre. Parce que si ton réservoir d'amour est vide, ton réservoir de colère peut se remplir. Si ton réservoir de... Tu vois, et donc il faut il faut faire en sorte que ces réservoirs, tout ça soit à peu près à niveau. Voilà, ton espoir, ton envie, ton désir, ton amour. Donc c'est important d'être effectivement en harmonie. C'est un travail sur le temps et
Et je dis pas qu'on peut changer totalement et à 100%. Toujours est-il qu'on peut s'améliorer et qu'on peut chercher la meilleure version de soi-même à travers le temps, à travers avec les jours qui passent, les semaines et ce que la vie nous propose, et en bien comme en mal. Et essayer de se construire avec ça et autour de ça. Et il y a possibilité de devenir, d'essayer de faire en sorte d'essayer de devenir la meilleure version de soi-même à travers des expériences que la vie nous propose, simplement. Et pas se dire, bon, c'est comme ça, je suis comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça, et puis il n'y a rien à faire. Non. Non, faut essayer d'aller puiser en soi les ressources nécessaires de se dire, et puis surtout ne pas être victime de tout ce qu'on a pu nous dire depuis notre plus tendre enfance aussi. C'est-à-dire que quand tu es petit, tu vas avoir des marqueurs qui vont paraître, on va te dire t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Tu ne sauras jamais, tu ne seras jamais, tu ne pourras jamais. Waouh. Ah oui, ça c'est implanter des croyances. C'est terrible. Chez l'enfant, qui adulte aura du mal effectivement à se construire. C'est ancré, et quand la personne est face à un obstacle, son inconscient va lui rappeler qu'il ne peut pas faire. On lui a dit tu ne pourras pas le faire. Et donc c'est pour ça qu'il faut, quand parfois on a ce sentiment, faut aller au-delà. Et moi, si j'avais écouté mes maîtres et mes profs, j'aurais jamais bougé de Roubaix. Puis je serais resté. Alors je dis pas que j'ai accompli, je suis pas, comment dire, prix Nobel de la paix, quoi que ce soit. Et je n'ai peut-être pas accompli aux yeux des gens des choses extraordinaires, mais à mon petit niveau, je pense être allé, et c'est pas fini. Je pense être allé vers ce dont je voulais. Voilà. Donc, voilà. On découvre un Maxime plutôt sage aujourd'hui, dans l'humilité, qui a traversé beaucoup d'épreuves. Voilà. Oui, ça, oui. Et puis, et l'humour, je crois que c'est un refuge, justement, qui montre notre intelligence par rapport à tout ce qu'on a pu traverser, justement. Le sens de l'humour, ça montre effectivement beaucoup d'intelligence derrière pour avoir tout géré. Et puis, de s'en être sorti, voilà, parce que c'est pas si simple la vie. C'est pas parce qu'on dit c'est rose et que c'est harmonieux, non, c'est parce qu'on est dans une quête de sens et que d'être aligné, cohérent avec soi-même, c'est la base en fait des relations saines. C'est pas comme ça qu'on va faire les bons choix et que on fait de moins en moins d'erreurs en vieillissant parce qu'on a ces vieilles chaussures qui nous rappellent en fait tout ce qu'on a traversé, quoi. Et qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Justement, parce que j'étais avec les deux, et c'est rare que je sois avec les deux, parce que j'en ai un grand et un plus jeune, donc c'est rare qu'on soit alignés pour qu'on soit tous les trois, et justement, moi j'aurais conseillé aux deux d'essayer d'être le plus proche de leurs convictions, de leur permettre personne de leur dire que c'est pas possible, parce qu'on est une entité, parce qu'on est une personne et qu'on appartient à personne, déjà qu'on s'appartient à soi, et que personne ne peut dire que c'est bien ou pas bien ce que tu fais. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien. Après, on est, de toute façon, ce sont des connexions, c'est cérébral, on est en connexion avec ce qui nous entoure. On est, quoi qu'il arrive, on va aller vers une certaine direction en fonction de ce qui nous entoure, de l'énergie qui nous entoure, comment on va nous pousser. C'est-à-dire que tu ne vas pas réagir de la même manière à une situation selon l'endroit où tu vas être et avec qui tu vas être. Et bon, ça c'est humain. Mais il faut essayer le plus possible d'être proche de soi. Et ne pas, parce que bon, on se projette souvent dans un avenir, surtout quand on est jeune. Et je lui disais à mon plus jeune,
projette-toi, mais te fais pas le résultat du projet. Ne te dis pas le résultat du projet sera ça. Parce qu'en fait, tu pourras jamais savoir quel sera le résultat du projet tant que tu n'auras pas accompli la chose. On peut imaginer, se dire, ah bah si je fais ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. C'est pas certain, fais-le. Et ça va de toute façon ouvrir des choses sur d'autres choses. Mais fais-le déjà, fais déjà ça, fais le premier pas. En faisant le premier pas, tu vas découvrir ce qu'il y a juste derrière, juste après le premier pas. Et ça va peut-être t'ouvrir d'autres choses. Et tu vas peut-être carrément aller vers autre chose. Parce que on a parfois tendance à rester dans une bulle qui nous protège, à s'imaginer vouloir faire ça, vouloir faire ci, vouloir faire ça, et à pas le faire en se donnant des réponses qui nous rassurent en se disant non, ça sert à rien que je le fasse parce que de toute façon, on m'a dit, tu ne peux pas le faire. Oui, c'est vrai, c'est la clé, en plus, surtout pour le coaching, hein, c'est d'y aller, de passer à l'action et de savoir après ce que ça va donner comme résultat pour pouvoir se repositionner. Donc, c'est un sage conseil, effectivement, et de se construire sur le chemin, peut-être en fonction de ce qui peut nous arriver. Hein, voilà. Ah oui. Et les rencontres qu'on fait, et les opportunités, voilà. D'être dans un mode ouvert, voilà. Parce qu'on dit toujours que si on reste le parapluie fermé, bah, on ne peut pas voir les opportunités, de rester dans cette zone de confort. Et voilà, je pense que plus il y a de surprises sur le chemin, plus on est dans l'accueil, en fait. Dans l'accueil de ces choses-là qui arrivent vers nous, plus on les prend comme des bénédictions. Et du coup, ça crée un environnement autour de nous totalement différent. On va attirer ce qu'on est. Donc c'est hyper important, justement, d'être équilibré et de garder cet équilibre, comme tu l'as décrit précédemment, hein, d'avoir ces jauges de niveau assez bien maîtrisées pour qu'on puisse avancer de manière sereine. Ah bah dis donc. C'est bien, c'est ce que j'aime bien chez toi, c'est qu'on peut switcher d'un sujet à l'autre comme ça. C'est extraordinaire. Bah oui. Et voilà, c'est ça la vie en fait. Ah bah c'est comme ça. Voilà. La vie est ainsi faite. Voilà Maxime, bah, je te remercie d'être venu. T'en prie, et de m'avoir accordé cette interview. Voilà. Et puis j'invite tous les spectateurs d'aller voir le spectacle de Maxime le 28 juin à la Divine Comédie. Voilà. Et de me suivre sur Instagram. Et de le suivre sur les réseaux sociaux que je vous indique sous la vidéo dans le descriptif. Maxime Van Laar. Van Laar. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao. Force et honneur. Je peux pas mettre ça. Alors, faut savoir qu'elle a enlevé un truc, peut-être. Je le dis. Parce qu'on a fait une séquence, là, elle a dit, je sais pas si je vais garder. Donc, si elle n'est pas là, si. Vous n'entendez pas parler de vache qui rit. Tiens, regardez, on entend la mouette. Ah, la mouette qui chie. Si vous n'entendez pas parler de la vache qui rit, c'est qu'elle a coupé la séquence de la vache qui rit. Et je vous invite, et c'est très bien de l'avoir coupé, parce que je vous invite à savoir qu'est-ce qui se passe avec la vache qui rit dans mon spectacle, à partir du 28, à la Divine Comédie. La vache qui rit. Tu sais pourquoi qu'elle rit? Parfait. Transition. Transition. On reste dans la mouette qui chie. Voilà. Maxime. Oui. De rien. Alors, oui. Maxime, j'ai pour habitude de poser une dernière question. Je peux pas l'arrêter. Alors, une dernière question.